le visage de Netanyahou au moment où Trump évoque l'Iran en dit long sur la surprise. C'est quand même étonnant de voir comment à chaque fois Trump arrive à surprendre celui qui est officiellement son allié très proche. Je pense que la question n'est pas le problème n'est pas le visage, le problème est la substance. Et la question est de savoir si un accord aujourd'hui est possible entre l'Iran et les États-Unis. Or, votre reportage a parlé de la critique d'Israël à l'époque contre l'administration Obama. C'était en 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2025. L'Iran est déjà un pays au seuil de l'arme nucléaire. Donc, nous sommes dans un contexte complètement différent. Qu'y a-t-il à négocier exactement aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. On a entendu les réactions du ministère des Affaires étrangères iranien, qui, entre parenthèses, a parlé des droits du peuple iranien. Oui, des droits du peuple iranien qui sont écrasés, bafoués par cette théocratie violente. Mais qu'y a-t-il à négocier aujourd'hui? L'Iran peut passer le seuil nucléaire à presque n'importe quel moment, a déjà une infrastructure nucléaire très développée. Donc, on est en droit d'être très sceptique sur la teneur même de ces négociations. Il est possible que Donald Trump veuille donner une dernière chance, en tout cas officielle, à des négociations en vue de l'autre option qu'il n'a pas exclue, qu'il ne pas vouloir, mais qu'il n'a pas exclue, à savoir utiliser l'option militaire dont tout le monde parle depuis si longtemps, contre l'Iran. Et je pense que c'est ça la véritable stratégie de Trump, c'est de faire un dernier effort officiel en termes de négociations, mais qui n'ont plus aucun sens, avant éventuellement de prendre la décision du jour J.